Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Thomas m'avait demandé un petit édito suite au match PSG-Lyon, un peu un ressenti personnel. Alors c'est vrai que j'ai pris un peu de temps parce que j'étais un petit peu bloqué à cause du travail. Alors tout d'abord, que dire de ce match? Je voulais vraiment faire un édito parce que je me disais, le match Rangers puis le match de Paris, pour moi, devait être dans la continuité. Continuité par rapport au match de Strasbourg surtout. On avait vu des très belles choses. Le match des Rangers, ça a été très sérieux, pas forcément brillant, mais très sérieux de la part de tous les joueurs. Et je voulais attendre de voir un peu, avec un peu d'attention, mais sans appréhension, ce match de Paris. Et ce que je peux constater, à l'instant T, après une quinzaine d'éditos, je crois, c'est une sorte... Alors, bon, je vais le faire, moi ça me dérange pas, j'ai pas un orgueil surdimensionné, une sorte de mea culpa. Par rapport à l'édito flou, vous vous en souvenez peut-être, ceux qui l'ont écouté, où j'avais dit on n'y voit pas clair dans le management de l'Olympique Lyonnais. C'était fin juillet, il me semble. Et on était dans une période de flou au niveau du mercato, de l'effectif, des départs, des arrivées. On comprenait pas grand-chose. Et là, Jean-Michel Aulas a dit on passe au plan B. On passe au plan B, on savait pas ce que c'était, on comprenait rien. Tout le monde. On avait enchaîné les résultats négatifs en match amicaux. Très négatifs. Parce qu'en dehors de Wolfsburg, Villefranche, bon, je passe et Bourg-Péronne, bon là, on est sur des niveaux inférieurs, donc c'est pas un révélateur complet en termes d'indicateurs de performance. En dehors de Wolfsburg, pour me répéter, il y avait un malaise. Villarreal, Porto, Sporting, il n'y a rien qui allait. Le début de championnat, il n'y a rien qui allait. Et on s'est dit, mais vers quel mercato on s'achemine? Vers quel effectif? On a perdu Memphis Depay, je resitue le contexte, et on a engrangé les arrivées d'Enrique, qui, on le savait déjà, ne jouerait pas de la saison, quasiment. Et Damien Da Silva. Et on s'est dit, on a perdu notre meilleur joueur, on fait venir un joueur expérimenté de Ligue 1, un bon joueur de Ligue 1, mais sur la fin de carrière, Damien Da Silva, et un joueur de Ligue 2 brésilienne, qui à 27 ans n'a pas prouvé au plus haut niveau, et le départ d'un des meilleurs attaquants d'Europe, en l'occurrence Memphis Depay. Donc on se dit, où on va? Donc à l'époque, moi j'étais dans cet état d'esprit très inquiet, d'ailleurs, comme Thomas, comme Constant, comme tous les chroniqueurs, comme Giuliano, on se dit mais où on va quoi? En tant qu'amateur, nous on comprenait absolument pas où allait l'Olympique Lyonnais. Et je pense qu'il y a eu cette défaite contre Angers. Alors parfois c'est dans les revers de la vie les plus cuisants, dans les défaites les plus cuisantes qu'on progresse. Si on le souhaite, et le club le souhaite, parce que Jean-Michel Aulas, il a cette force de toujours savoir rebondir. Toujours. Je ne sais pas ce qui s'est dit, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le club. Il y a eu l'affaire Marcello, mais on sent qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a certainement eu des discussions. En tout cas, on a eu un Olympique Lyonnais avant, et depuis, on a un Olympique Lyonnais après. Après Angers. Cette défaite 3-0 contre l'ancien entraîneur adjoint de l'Olympique Lyonnais, Gérard Baticle, au passage, ce qui fait encore plus mal. Et cette défaite a été énorme dans les têtes. L'affaire Marcello, ça a été un curseur de sanctions. D'ailleurs, ils l'ont dit. Peter Bosz a dit « Je comprends le mécontentement des supporters ». C'était « Barrez-vous ou cassez-vous ». Il a dit « Je comprends ». Je comprends la sanction contre Marcello décidée par Juninho. Je l'ai validée. Et là, on sent vraiment que et Juninho et Peter Bosz ont craqué le costume trop étroit dans lequel ils étaient. Alors, Peter Bosz venait d'arriver, donc pour lui, c'est un petit peu difficile. Mais Juninho, on savait qu'il pouvait faire des coups avec Guimarães, Paqueta. Mais là, il y a quelque chose qui a changé. Vraiment, le management flou, on a l'impression qu'ils ont resserré l'étau, resserré le chemin et la trajectoire vers laquelle aller. On le sent d'autant plus qu'il y a cette victoire contre Nantes qui est étriquée derrière, il y a Strasbourg, et depuis on sent une force collective, que ce soit les titulaires ou les remplaçants. On sent que le club, il retrouve de son éclat qu'on n'avait plus depuis longtemps. Moi, ça fait longtemps que j'avais pas ressenti une telle fierté. Bien entendu, l'an dernier, on terminait avec 76 points. Et c'est pour ça que j'ai été dubitatif face à Peter Bosz et Juninho. Je dis, et quand même, on a le culot de virer Rudy Garcia, bon, un peu à la demande de Juninho, faut être honnête, ça s'est quand même pas très bien passé.
Bon, les deux hommes, Juninho et Rudy Garcia, ne s'entendent pas au niveau du football. Je pense que les deux ont une vision du football, évidemment, qui n'est pas la même. Mais c'était quand même culotté de virer un entraîneur qui a fait presque 80 points, qui était champion d'automne, qui a quand même fait un très beau parcours en Coupe d'Europe et en Coupe, qui a récupéré le club moribond suite à Silvino et qui l'a redressé. Et moi, je me dis, évidemment, le jeu ne me plaît pas avec Rudy Garcia, mais force est de constater quand même que, en termes de résultats, il n'a pas été si mauvais que ça. Alors après, on va me dire, oui, mais c'est Memphis Depay. Oui, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de coups d'éclat, excusez-moi, individuels. Mais je me dis, c'est quand même gonflé. Parce que trouver un entraîneur qui est étranger, qui parle moyennement notre langue, parce que c'est vrai que c'est pas un natif, comme Rudy Garcia, qui arrive avec une philosophie de jeu extrêmement marquée au fer rouge, et on voit que ça se passe pas bien lors des matchs amicaux. Peter Bosz, il a dit non. Il s'est entêté, un peu comme les Messi, comme Jésus. Je parle pas de Lionel Messi, mais il est avec sa vision. Il a sa vision, le gars. Il a sa vision. Et il voulait pas en déroger. Et il a dit, même si ça va pas, je vais aller chercher des joueurs dans des grands clubs. Et c'est vrai que tout mêlé, je sais pas ce qui s'est passé, mais l'arrivée de Palmieri, l'arrivée de Shaqiri, l'arrivée de Boateng, même si les deux derniers doivent encore prouver sur le terrain, je pense que dans la tête des joueurs comme Aouar, qui ont du talent, évidemment Koussem Aouar, il a du talent, dans la tête de Guimarães, dans la tête de Denayer, c'est-à-dire nos trois gros leaders, et même dans la tête de Dembélé, notre quatrième leader, ou de Lopez, notre cinquième leader, à un moment donné, ils sentaient qu'il y avait du flou avec Rudy Garcia, que c'était pas cohérent, qu'il y avait des résultats, mais c'était ric-rac, qu'il n'y avait pas de philosophie, c'était au jour le jour. Là, le discours de Peter Bosz et l'arrivée de ses joueurs et la sanction de Marcelo a dit voilà, on passe à un braquet supérieur. Comme quand vous montez une montagne en danseuse, et là, ils redescendent et ils mettent un plus gros braquet. Sauf que quand tout le monde appuie sur la pédale en même temps, ça va très fort, la dynamique. Il y a eu une révolution copernicienne, il y a une révolution interne, il y a une révolution. On ne saura jamais, parce que c'est des coulisses, peut-être que ça sortira un jour, mais ce match Angers, il y a une révolution qui en a découlé. C'est incontestable. Pour moi, je le trouve comme ça. Peut-être que certains ne le voient pas comme ça. Il y en a certains qui me disent, oui, tu vois, tu t'es trompé sur Juninho. Peut-être que, oui, j'ai déjà fait un mea culpa. Parce que c'est vrai qu'il y a un mois et demi, on voit tous les indicateurs au rouge. On s'est dit, on vire un coach qui a eu des résultats, qui a fait 76 points, et aujourd'hui, on en est là, on en est à prendre une moyenne de 3 à 4 buts par match. Les arrivées des top joueurs de Chelsea, de Liverpool, du Bayern, les trois en question, ça a vraiment fait mal. La sanction de Marcelo, ça a mis tout le monde sur le grill. C'est comme Koh-Lanta, on enlève tous le totem d'immunité. Ils l'ont senti. Sanctionner, c'est bien, ça montre une limite, et amener des joueurs de plus haut niveau, ça prouve qu'on va tirer vers le haut. Donc déjà, il y a un cadre qui a été posé avec la sanction de Marcelo. Donc déjà, ça a resserré les égos, parce que là, évidemment, tout le monde est en danger. Tout le monde disait, à Lyon, la soupe est bonne. Thomas le disait tout le temps. Giuliano l'a dit, je sais pas, au moins 30 fois aussi, il me semble qu'Antoine, c'est pas le même, Antoine de Madagascar l'a dit aussi. J'ai entendu énormément de monde, Constant aussi, mais d'autres, plein de supporters, plein de potes qui supportent l'OL, on l'a tous dit. La soupe est bonne avec des Gourcuff, des John Mensah, des Thiago Mendes. Ils venaient, hop, je suis à l'infirmerie, je suis en vacances dans ce club, c'est le maillot du club. Non, mais il y avait ça. Maintenant, c'est fini. La sanction de Marcelo, ça a posé un cadre. Boum, maintenant, il y a un cadre. Si tu sors de cette ligne, c'est fini. C'est fini. Ensuite, ramener des joueurs de top club. À l'entraînement, on sent que les mecs, ils font plus vite les lacets, qu'ils courent plus. Qu'à l'entraînement, ils se battent plus, qu'ils viennent plus en tongs. Des gens comme Shaqiri. Voilà, mec, il a quand même joué à l'Inter, même si c'est pas longtemps. Il a joué au Bayern longtemps, à Liverpool, à Stock. Il a joué. Le Boateng, c'est 10 ans en Bundesliga au Bayern. Palmieri, il a joué à la Roma, à Chelsea. C'est des gens qu'on impose. Ce sont des gens qui en imposent à l'entraînement. Évidemment, des jeunes comme Cherki, ou des joueurs de talent comme Denayer, qu'on sentait un peu en déshérence, ne savaient plus trop où ils habitaient, parce qu'ils avaient besoin de lieutenants à côté d'eux. Le général, c'est Boss, et les lieutenants, c'est les mecs qui sont arrivés. Et là, forcément, même la rentrée du petit Cherki, qui est bourré de talent, dans l'axe, déjà au bon poste, pas un poste sur le côté où il ne sert pas forcément à grand-chose, même Aouar, même Denayer, même Guimarães, on sent que c'est mieux. On sent qu'ils savent plus où ils vont, parce que c'est des joueurs qui sont pas forcément des leaders naturels.
voilà, qui sont encore jeunes, même des Nailleurs. Et Bruno Guimaraes, hein, c'est pas des joueurs très très vieux, ils avaient besoin de ces Boateng, ils avaient besoin de ces Palmieri, ils avaient besoin de ces Shaqiri, ils avaient besoin tous un peu d'un cadre et d'un général. Et pas d'un mec comme Rudy Garcia qui gueule pour un oui, pour un non, qui se plaint tout le temps de l'arbitrage. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un mea culpa parce que je pense que ça a changé. J'espère que ça va durer. La deuxième chose, c'est vrai qu'après le match contre Paris, j'ai coupé. J'ai pas regardé la chaîne de Thomas. Je voulais pas être phagocyté. Je voulais pas regarder l'équipe TV. Moi, je savais ce que j'avais vu. Je voulais pas regarder. Ouais, Lyon a bien joué, machin. J'avais les boules contre Turpin. Je vais quand même revenir une minute là-dessus. Pour tous ceux qui disent que Clément Turpin, qui est né à Oulin, est pro-lyonnais, je les invite à revoir le penalty tiré 2 fois par Zlatan Ibrahimovic. C'est rare hein, de faire retirer des pénaltys en Ligue 1. Il y avait eu une parade de Lopez, il y avait eu 1 mètre de franchi dans la surface, il a fait retirer le péno. J'invite quand même les gens à voir quand même Clément Turpin contre Lyon. Souvent on est lésé. Ce côté pro-lyonnais parce qu'il est né vers Lyon, honnêtement non. Au contraire, il est allé en Bourgogne, c'est exilé en Bourgogne du côté de Châlons il me semble. Il y a toujours un peu ces rancœurs comme à Bourgoin parfois. Voilà, on est anti-lyonnais parce qu'on est à 100 km de Lyon, machin. Je connais pas mal de potes comme ça. Contre la grosse ville du coin, machin et tout. Non, non, mais Clément Turpin, clairement, c'est quelqu'un qui n'est pas pédagogue, en général, qui met beaucoup de cartons, qui est souvent injuste dans ses décisions. Je suis désolé, mais il faut le dire à un moment. Je comprends pas pourquoi il est nommé systématiquement meilleur arbitre de Ligue 1. Hein, c'est comme Stéphanie Frappard, hein, moi j'oublie pas quand même le rouge contre Diomende, moi je persiste et signe quand même qu'il n'a à peine effleuré Baldé en quart de finale de Coupe de France, qu'elle a mis le feu aux poudres, Stéphanie Frappard, pareil. Hein, pendant qu'il y a Kevin Folland qui assassine au bout de 30 secondes de jeu un Lyonnais, ça l'a pas dérangé, il me semble que c'était Paqueta, alors là c'est rouge direct. Je suis désolé quand j'entends l'Olympique Lyonnais favorisé par l'arbitrage, moi j'ai pas souvent l'impression d'être favorisé. En tout cas, il y a un truc qui est vrai, c'est que Neymar est très souvent favorisé par l'arbitrage, c'est un simulateur. Je vais même aller plus loin, je me réjouis que Neymar soit au PSG en n'étant pas supporter du PSG parce que c'est quelqu'un qui rate la moitié de ses matchs. Pour 211 millions d'euros, quand même, ça fait mal. Qui a un très mauvais état d'esprit, qui est individualiste et qui ne tire pas son équipe vers le haut. Je m'explique. Si on arbitre normalement Neymar comme un autre joueur, Neymar est fini avec 2 à 3 cartons jaunes par match. Entre ses gestes d'humeur ou les jaunes, ou les autres prennent un jaune, entre ces simulations systématiques au moindre petit contact ou sans contact, là d'ailleurs il n'a pas pris de jaune hein, pour ces simulations sur le deuxième penalty qu'il allait chercher, il a un état d'esprit, il passe sa vie à gueuler. Quand vous jouez avec quelqu'un comme ça, c'est pas appréciable hein, en tant que coéquipier. Moi j'ai joué à un tout petit niveau, hein. Quand vous avez des gens incroyables comme ça, vous n'avez pas envie de jouer avec eux forcément, même s'ils ont du talent. Moi je me réjouis qu'ils soient au PSG. Par contre, je me réjouis pas de Turpin parce que ça va, évidemment pour moi, c'est l'élément qui empêche au PSG de gagner la Ligue des Champions, Neymar. Évidemment. Évidemment, le vestiaire, il est crispé avec des joueurs comme ça. Par contre, Messi, c'est clair que lui, tout de suite, en 2 matchs, il a vite posé sa patte. C'est clair. Il gueule pas sur le terrain, il fait son job et il le fait super bien. C'est clair et net. Par contre, Neymar, voilà, c'est quoi? Neymar, c'est déjà un carton jaune sur Malo Gusto. C'est quand même dingue que le gars qui soit à 3 mètres de l'action, qui voit pas la main gauche de Neymar saisir très fortement le dessous du maillot de Malo Gusto qui est déjà en déséquilibre et le faire tomber par terre ensuite avec la main gauche en le poussant bras gauche, bras droit, une main dessous, une main dessus. On ne demande pas la VAR. Alors après, là où il a été intelligent, Jean-Michel Aulas s'est demandé comme au rugby le micro. Honnêtement, ce match, on finit au moins avec match nul. On le sait. Donc après, vous vous étonnez quand je disais ouais, La Brune est content d'arriver avec Messi alors qu'il est président de la Ligue. Moi, quand même, je m'étonne quand même du silence du corps arbitral, en l'occurrence M. Garibian, alors que Jean-Michel Aulas a demandé des explications, aucune. Je m'étonne quand même de la corporation de l'esprit de corps avec Saïd Njimi qui dit que Neymar était devant alors qu'on sait très bien qu'il était 50 cm derrière Malo Gusto, parce qu'il faut défendre les copains arbitres. Hein. Ouais, c'est comme les toubibs et les avocats, ils passent leur vie à se défendre entre eux, on connaît. Voilà. Honnêtement, moi ce que j'ai vu, c'est que Lyon, pour la première fois depuis l'ère Qatari, a clairement bousculé le PSG, mais pas en contre-attaque, mais a clairement montré de très nombreuses reprises la main sur le ballon, et on a vu le PSG avec tous les joueurs dans leur surface adverse, dans leur demi-terrain adverse. On l'a vu très souvent dans ce match. Et là, je suis fier, je me dis, là, il y a un vrai progrès. Là, il y a un vrai progrès. Parce qu'elle est tapée quand même les Rangers qui n'avaient pas perdu depuis 27 matchs de championnat à Ibrox Park, et qui ont été bousculés quand même sérieusement par Lyon 2-0.
D'ailleurs, il l'avait dit, Steven Gerrard, que ça serait compliqué. Aller bousculer le PSG au Parc des Princes avec des convictions de jeu, de l'allant, des arrières latéraux qui débordent, un Paqueta resplendissant. Resplendissant. D'ailleurs, ils se sont plantés le PSG. Hein. Leur milieu de terrain, il peut virer tout le monde. Le meilleur milieu de terrain sur le terrain, c'est clairement Paqueta et de loin. Hein. De très 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 loin dans le match. Voilà, on commence à voir peut-être, j'espère, la patte Peter Bosz. Alors malheureusement, l'arbitrage s'en est mêlé. Là, c'est bizarre. Hein. On n'entend pas trop, comme à l'époque de Lyon, où on avait des pénaux soi-disant gratuits, on n'entend pas trop les journalistes parisiens se plaindre. Moi, en tout cas, j'ai une certitude, c'est que, vous allez me dire, t'es con, mais le PSG ne gagnera pas la Ligue des Champions cette année. Parce que quand on se fait dominer par le milieu de terrain de Bruges et le milieu de terrain de Lyon de la sorte, alors qu'on sait très bien que ça se joue au milieu de terrain, bah, le PSG ne gagnera pas la Ligue des Champions. J'ose l'affirmer aujourd'hui. Alors peut-être que je vais me planter, mais honnêtement, se faire dominer, j'ai vu les 2 matchs contre Bruges et contre Lyon, c'est clairement les milieux de terrain lyonnais et brugeois qui ont pris la main sur le milieu parisien. Alors ils vont me dire, oui, mais il n'y a pas Verratti. Oui, bah nous, on n'avait pas Oussama Aouar non plus. On peut aussi en inventer des excuses. Non, milieu de terrain parisien, ils veulent briller parce que c'est la ville lumière, faut que ça brille, faut que ça soit arrogant, c'est Paris, c'est superficiel, donc on met les mecs devant et puis les mecs derrière, c'est des broutins. Devant, c'est le meilleur club du monde, si on prend les 4 fantastiques, Paris, sauf qu'ils font pas les replis défensifs nécessaires, forcément. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Au milieu de terrain, les gars, ils paniquent parce que derrière, il n'y a pas le pressing qui est organisé à partir de Neymar, Messi, Mbappé. Faut pas trop leur demander de presser, les princes, ni Di Maria. Et encore, lui, il fait des efforts. Et ensuite, quand on a un contrat au milieu de terrain avec des Gaï ou des Herrera, on n'a pas forcément la main. Parce que le PSG, ça les intéresse pas de côté des milieux de terrain, a priori. Voilà. Bon, moi, c'est tout. Je suis quand même fier de l'OL. Bravo pour le resserrement de boulon sérieux qui a été mis en place. Moi, je fais mon mea culpa auprès de Juninho parce qu'il a trouvé comme Paqueta, Guimarães et après, il y a un entraîneur qui a une philosophie de jeu et qui commence avec les joueurs qu'il a à pouvoir l'imposer aux titulaires et aux remplaçants. Je suis pas inquiet pour 3. Thomas, il me dit, ouais, je suis inquiet. Non, moi, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet, je vous le dis. Je sens une force se dégager là. Là, ça y est. Ils ont des convictions, il y a une force. Bon, au début, je me dis, c'est vachement culotté. Au début, je dis, c'est pas compatible dans mon premier édito. Et c'est vrai que les joueurs, avec le traumatisme Garcia et le manque de créativité qu'on avait, on partait très, 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 très loin par rapport à la philosophie voulue par Peter Bosz. Mais c'est en train de changer. C'est en train de changer tout ça. Voilà, j'ai fait un petit édito. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je trouve qu'on est en train de revoir l'OL conquérant. Même si on finit 4ème, je m'en fous. Moi, je veux un OL conquérant. Je veux un OL qui me donne envie. Je veux une force collective. Je veux que les mecs, il y ait un général, qu'il y ait des lieutenants et qu'il y ait des soldats. Et j'ai l'impression qu'on a retrouvé ça, qu'on est en train de retrouver ça. Bravo Jean-Michel Aulas, encore une fois, comme d'habitude. Très 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 grand président de club. Il y a eu une zone de flottement de 2 ans, Silvino, Garcia, c'était flou, mais c'est compliqué, hein, le football c'est très très compliqué, on peut très vite basculer d'un côté comme de l'autre. Mais j'ai l'impression que le gars il tient le bon bout avec Johnny. Moi franchement, j'ai juste le regret, je vous le dis, mais je l'ai déjà dit la dernière fois, je suis juste un petit peu déçu, un tout petit peu, qu'on ait perdu Memphis Depay, parce que si chaque saison, en fin de mercato, on avait ramené des Boateng, des Shaqiri, des Palmieri, des Paqueta, qu'est-ce qui vous dit que Memphis Depay ne serait pas resté? La dernière fois, on me dit, mais non, il voulait partir. Oui, mais à un moment donné, regardez ce qu'il fait à Barcelone. Regardez, à Barcelone, il va de nouveau errer comme une âme en peine, parce qu'ils ont perdu quand même Messi. Alors, Griezmann, il ne sert plus à grand-chose, on est d'accord. Mais c'est un projet en fin de cycle. Donc, le pauvre Memphis Depay, moi, je pense qu'il nous ferait quand même du bien devant. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je vois que les joueurs qu'on va chercher dans les grands clubs comme Manchester avec Depay, les 3 qu'on allait chercher cette année, Paqueta qu'on est cherché à Milan, il faut qu'on encadre nos jeunes avec des joueurs qui ne viennent plus de Ligue 1, mais des joueurs qui viennent de grands clubs étrangers. Que ce soit italien, espagnol, anglais, allemand, ce que vous voulez. Mais ce sont des clubs de référence. Ces joueurs comme Paqueta, comme Palmieri, comme Shaqiri, comme Boateng, comme Depay, ils ont un truc en plus. Ils sont pas allés dans les grands clubs par hasard. Ils ont été détectés, ils ont été sourcés, ils ont été screenés, ces joueurs. Il y a un truc en plus chez ces mecs. Et c'est vrai que quand ils viennent, c'est pas comme Thiago Mendes. Je dis pas, Thiago Mendes, je pense qu'il a du talent, mais il y a un truc en plus. Je suis désolé de claquer les doigts, mais il y a un truc en plus avec ces mecs que les autres n'ont pas. Alors ils peuvent être en situation d'échec, ils peuvent être remplaçants comme Paqueta, comme Palmieri, mais honnêtement, ils ont du football en plus et ils ont surtout une préparation mentale au-dessus. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao.